Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer Komazawa, un quartier de Tokyo. On a fouillé pas mal de sources, des articles, des notes historiques, des récits locaux. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui rend cet endroit spécial, au-delà de ce qu'on voit au premier abord. Prêt pour une petite plongée dans son histoire un peu cachée? Oui, Komazawa, c'est dans Setagaya. Et c'est vrai que rien que le nom déjà, Komazawa, ça raconte quelque chose. Il date de 1889, d'une fusion de villages. Alors, Koma, ça viendrait d'un ancien village qui avait le kanji du cheval, Uma, dans son nom. Et Zawa, ça veut dire marais ou plaine, comme dans Nozawa, Fukasawa. Ah, d'accord. Des chevaux, des marais, ça donne une image assez rurale pour commencer. C'est ça, une image de campagne presque. Alors, justement, si on remonte un peu le temps, à l'époque d'Edo par exemple, les sources parlent de terrains de chasse aux faucons pour les shoguns Tokugawa. C'est assez fou d'imaginer ça là où est Tokyo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, figurez-vous que l'immense parc olympique de Komazawa, il se trouve pile sur cet ancien domaine seigneurial. Donc c'est un lieu très moderne, mais bâti sur un espace vraiment chargé d'histoire ancienne. D'accord. Et juste à côté, il y a l'université Komazawa, Oui. avec un bâtiment assez remarquable, le Kounkan, Konkan? ouais, construit en 1928. À l'origine, c'était une bibliothèque. Et son style architectural est assez particulier, influencé par Frank Lloyd Wright, paraît-il. Aujourd'hui, c'est un musée, le musée de la culture zen et de l'histoire. Intéressant. Donc, une histoire de chasse qui mène à un parc moderne et une université avec un musée. Pas mal comme évolution, hein. Et les chevaux, ils ne disparaissent pas tout de suite de l'histoire, si j'ai cru lire quelque chose là-dessus? Non, non, pas du tout. Après les faucons des shoguns, place aux chevaux de course. Dès le 1907, on est sous l'ère Meiji, là, un hippodrome s'installe et il devient vite très populaire. Mais le vrai tournant, c'est après la guerre. Le site devient le deuxième pôle majeur pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Ah oui, les JO de 64. Un moment clé. Oh oui, pour le foot, le volley, le hockey. C'était vraiment un symbole fort pour le Japon qui se reconstruisait. Et de cette période olympique, on peut encore voir des choses aujourd'hui? Les sources mentionnent des vestiges assez clairs, tout à fait. La tour commémorative olympique, c'est un peu l'emblème du parc. On peut y monter, d'ailleurs, la vue est sympa. Et il y a aussi le stade d'athlétisme, avec son architecture très typique des années 60, ce modernisme un peu brut. Oui, c'est style reconnaissable. D'ailleurs, petite anecdote amusante trouvée dans les notes fous, à l'époque des JO, il était apparemment couleur béton brut. Il n'a été repeint en blanc que plus tard. On le verrait comme ça, en béton, dans un vieil épisode de Kamen Rider de 1971, pour les fans du genre. Excellent. Kamen Rider, donc le même endroit a servi aux shoguns pour la chasse, aux parieurs sur les chevaux, puis aux athlètes olympiques. C'est incroyable cette superposition d'histoire sur un même lieu. C'est ça qui est fascinant à Komazawa, cette capacité du lieu à se réinventer. Mais bon, l'histoire de Komazawa, ce n'est pas seulement ces grands événements, hein. Après la Seconde Guerre mondiale, comme un peu partout au Japon, il y a eu une période plus difficile. Oui, les documents parlent d'un yamichi, C'est ça. un marché noir, près de l'ancienne gare du tramway Tamaden. L'ambiance devait être assez spéciale. Bah oui, une ambiance de débrouille, de survie, mais aussi pleine d'une certaine énergie populaire. Et cette énergie, elle a laissé des traces. C'est elle qui est un peu à l'origine de la rue commerçante qu'on trouve aujourd'hui, Komazawa Ichibangai. Ah, d'accord. C'est pas du tout une rue clinquante pour touristes, hein. C'est plutôt une artère vivante du quartier avec une ambiance un peu shitamachi, populaire, authentique. Shitamachi, donc l'esprit des quartiers populaires traditionnels. Exactement. On y trouve des boutiques qui semblent avoir traversé le temps, des pâtisseries traditionnelles, les wagashi, tu sais, ces jolis petits gâteaux. Oui, souvent à base de pâtes de haricots rouges. C'est ça. On trouve aussi de vieux cafés, les kisaten, très typiques de l'ère Showa, et des petits restos familiaux. C'est un trésor pour qui cherche l'authenticité, quoi. Une facette plus quotidienne, plus préservée, loin des grands axes. Mais il y a encore plus discret, non? J'ai lu des choses sur des croyances anciennes. Oui, des traces encore plus subtiles. Par exemple, il y a le sanctuaire Tamagua. Il est un peu caché dans les zones résidentielles. Il serait le plus ancien sanctuaire du coin, fondé il y a plus de 400 ans, à l'époque Muromachi. Ah oui, quand même. Secte qu'on aurait dans le corps et qui irait rapporter nos mauvaises actions aux dieux pendant qu'on dort. Attends. Des insectes qui nous espionnent. Et il resterait des traces de ça? Oui, et c'est ça qui est excitant. Des stèles cochines de cette époque existent encore. Mais elles sont cachées. Cachés où? Parfois au coin d'une rue, appuyées contre un mur de maison. Il faut vraiment ouvrir l'œil. Les trouver, c'est une sorte de chasse au trésor urbaine.
Une micro-aventure archéologique en plein Tokyo. Carrément génial, ça. C'est exactement ça. C'est un lien direct avec les croyances des gens ordinaires d'il y a plusieurs siècles, au beau milieu de la ville moderne. Il me semble qu'il y avait aussi une histoire d'artisanat. Quelque chose avec la teinture, l'indigo. Oui, l'aïsom, la teinture à l'indigo, c'était une activité importante ici, de l'époque Edo jusqu'à l'ère Showa. Ils profitaient de l'eau de la rivière Tama, qui n'est pas loin. D'accord. Et ça existe encore? Les grandes teintureries ont disparu, bien sûr, mais on peut sentir peut-être que cet esprit du fait main, de l'artisanat, des matériaux naturels, il perdure un peu. Faut chercher les petites boutiques, les petits ateliers qui valorisent ça, que ce soit dans les textiles, la céramique ou d'autres objets du quotidien. Une invitation à regarder les détails, à apprécier une esthétique peut-être plus sobre, plus locale? Tout à fait. Finalement, Komazawa, c'est vraiment ce mélange. D'un côté, l'histoire spectaculaire, bien visible dans le parc olympique. Et juste à côté, la vie de quartier discrète, ses croyances anciennes presque effacées, et cet écho d'artisanat. C'est un quartier qui demande un peu de curiosité, je crois. Il se révèle à ceux qui prennent le temps de chercher un peu au-delà des apparences. Et pour finir, peut-être une petite question qui reste en suspens, soulevée par certaines de nos notes. On sait que le quartier voisin de Fukazawa, qui est historiquement lié à Komazawa, a été développé comme zone résidentielle pour des officiers militaires à l'époque Taisho. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce passé, peut-être un peu plus strict ou plus réservé, aurait pu influencer le développement de Komazawa, pour qu'il reste plus discret, moins exubérant que d'autres voisins comme Sangenjaya par exemple? C'est une bonne question. Voilà, peut-être une autre clé pour comprendre les caractères si particuliers, si attachants de Komazawa. Une piste à méditer.